seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois d'avril. Aujourd'hui, je vais prendre le temps avec vous de partager ce qui m'est arrivé il y a exactement un mois, le 22 mars. Ceux qui sont sur Facebook, vous l'avez vu, bien entendu. Ça a été pour moi des moments extrêmement difficiles. J'ai dû prendre la décision, malheureusement, de laisser aller mon petit Gabriel, mon schnauzer que j'avais depuis 14 ans et demi. Alors, vous serez... C'est pas surprenant à quel point j'ai pleuré ma vie. Ça a été épouvantable. Je savais que ce serait difficile, mais pas autant. Et je veux remercier tous les gens qui ont pris le temps de m'écrire sur Facebook. J'ai pris le temps de vous lire. J'en revenais pas des réactions. Et ce que je trouvais beau, c'est que vous parliez beaucoup... moi, je vous avais dit dans le texte, avec la photo de Gabriel, que vous allez voir d'ailleurs, que je croyais qu'un jour, je retrouverais Gabriel parce que l'amour ne meurt pas. Et ça a été tellement beau de voir tous vos messages où vous disiez « Oui, moi, j'y crois qu'un jour, je reverrai mon chat, mon chien, peu importe les animaux de compagnie. » Parce que... Et il y a des gens qui disaient par contre « Ah, ben votre chien, il est dans le paradis des chiens. » Non, ça, je crois pas ça, pas en tout. Je crois que mon Gabriel, il est au paradis. Point final. Je pense pas qu'il y a un paradis pour les chiens, un paradis pour les chats. Non, non, non. Alors, moi, je pense que mon petit Gabriel, comme vos petits animaux que vous avez perdus, ont une âme et qu'ils sont éternels comme nous. Et là, il y a deux papes qui ont dit ça, d'ailleurs, le pape Jean-Paul II en 1990, qui avait surpris tout le monde, où il disait que il parlait des animaux, ont été créés par Dieu, ils ont le souffle divin autant que les humains. Et le pape François, en 2014, imaginez, ça avait surpris le Vatican, évidemment. Le pape François était dans sa pape mobile où, comme tous les mercredis, il fait le tour et il y a des dizaines de milliers de personnes. Il avait vu un enfant de 5 ans qui pleurait, c'était épouvantable. Et le pape a demandé, comme il le fait souvent, à ses gardes du corps d'arrêter la pape mobile et il est allé voir l'enfant. Et il lui a dit « Pourquoi tu pleures? » Et l'enfant lui a dit « C'est que mon petit chien est mort. » Et le pape le regardait avec beaucoup de tendresse et lui a dit « Mon petit gars, ne t'en fais pas. Un jour, tu retrouveras ton chien dans le paradis, ton chien au ciel. » Et ça, c'est tellement extraordinaire de pouvoir penser ça. Évidemment qu'il y a des gens qui m'ont écrit, je les ai effacés en disant « Ah, tu broyes pour rien, c'est juste un chien. » Il faut vraiment pas en avoir eu pour parler d'une façon aussi imbécile que ça, excusez-moi, là, mais je trouve ça épouvantable. Quand tu as passé 14 ans et demi avec un être qui t'aime, qui sait quand tu as de la peine, on ne peut pas dire c'était juste un chien. Au contraire, moi, je sais, comme je vous disais tantôt, que mon petit Gabriel, je vais le retrouver un jour, parce qu'oubliez jamais, Dieu est un créateur. Il ne peut pas détruire. C'est impossible pour lui. Dieu ne fait que créer. Ce n'est pas un destructeur. Alors, je vous dis à vous, vous êtes des milliers à nous écouter qui avez un chat, un chien, une perruche, peu importe l'animal que vous avez, je sais que vous les aimez. Et quand vous m'écrivez pour me dire « j'ai perdu mon chat, j'ai perdu mon chien parce qu'il était trop vieux ou il était malade », si vous saviez comment je peux vous comprendre, il ne faut jamais ridiculiser le deuil d'un animal. Moi, je sais que ça va être très long, c'est pas encore réglé, pourtant ça fait un mois. J'y pense à tous les jours parce que la maison, heureusement que j'en ai d'autres, mais la maison est beaucoup plus vide. J'ai l'impression de le voir partout, c'est normal. Un deuil, c'est long et il faut respecter ça, c'est extrêmement important. Alors, à vous qui avez des animaux, dites-vous que vous les avez tellement aimés, comme moi j'ai tellement aimé mon Gabriel, qu'on les retrouvera un jour. Et ça, pour moi, je trouve ça tellement beau. Je me souviens une fois, je ne veux pas juger, mais une dame m'avait dit, moi, s'il y a des animaux au ciel, je ne veux pas y aller. Alors imaginez, oui, il y aura des animaux au ciel parce que Dieu, dans toute sa création, ça va être ça aussi, l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire,
même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est le tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté qui ne se retrouvera pas en magasin et le titre est absolument magnifique. Impardonnable, doit-on tout pardonner? Ça, c'est une question que vous nous posez, que je reçois toutes les semaines, premièrement. Cette grande question du pardon, jusqu'où on doit pardonner. Alors, Geneviève a beaucoup réfléchi là-dessus. C'est un livre qu'elle a pris le temps de faire dans la prière. Elle y a mis tout son cœur et je suis très, très fier de ce qu'elle a fait. Et elle nous invite dans ce livre-là à réfléchir avec elle sur le message de Jésus lorsqu'il parle de pardon. Et vous allez voir, il y a de très, très belles pistes. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, Impardonnable, doit-on tout pardonner? Je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois de merci de votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour, car cette émission-là, si elle existe, c'est d'abord grâce à vous. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bonjour, bon matin mes amis, tout heureux de vous retrouver. Hey, 22 avril, on est en plein temps des sucres. Ah, c'est une période qui a son importance dans notre culture. Il y a quelques années, j'ai un frère et une belle-sœur qui se sont achetés une cabane à sucre. Ils gardent ça pour eux-mêmes, la famille et les amis. Et maintenant, les dimanches de Pâques au midi, la famille, on se réunit avec eux. C'est un temps plein de signification, hein, à la cabane à sucre. C'est dans la simplicité et la joie qu'on célèbre Pâques ensemble. Bien, l'Évangile a plein de choses à nous apprendre pour que dans la simplicité et la joie et la vie circulent entre nous. L'Évangile d'aujourd'hui, on est dans celui de Jean. On y va tout de suite. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes les brebis, il marche à leur tête et elles le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. » Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. » Le berger des brebis. Le berger, le pasteur, c'est celui qui prend soin d'eux. Eh bien, on finit par les connaître, hein?
nos animaux. Moi, il y a quelques années, bon, ça fait une bonne quinzaine d'années, j'accueillais des amis, figurez-vous donc, à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. C'est des gens qui avaient grandi et qui venaient d'une ville. Pour ces personnes-là, les vaches étaient toutes pareilles, vous comprenez? Et là, je les avais éberluées. Puis moi, je leur avais dit, ben non, pour nous autres, ils sont loin de tout pareil. Je les avais éberlués, je les avais dit, on pourrait toutes mêler les vaches, là, il y en avait probablement 200, là, ici, là, qui sont dans l'étable, là. Les cultivateurs n'auraient aucune difficulté à retrouver chacune des leurs. Puis même à dire, celle-là, ça appartient à un tel, celle-là, c'est à un tel, bon, voilà. Ça, ils n'en revenaient pas. Eh bien, c'est ça, hein? C'est ça, être pasteur, hein? C'est la même chose à la ferme. Maintenant, chez nous, il y a 225, 230 têtes. Mes frères connaissent chacune par leur nom, leur pedigree, pourrais vous en parler. Jésus dit, le bon pasteur connaît ses brebis par leur nom. Dans le langage biblique, connaître le nom, là, c'est plus que reconnaître une personne dans son nom, c'est la reconnaître dans ce qu'elle a d'unique, dans la reconnaître dans ses dons, je dirais, ses faiblesses, ses besoins, puis même, en quelque part, je dirais, sa mission dans la vie. Ça implique de passer du temps avec cette personne-là, hein? Et surtout de créer une relation d'estime réciproque, faire en sorte qu'elle se sente aimée et précieuse. Je suis toujours surpris quand j'entre en relation, par exemple, avec des jeunes, de sentir, c'est pas long, qu'ils ont une estime d'eux qui est déficiente, parce qu'il n'y a jamais personne qui les a vraiment fait sentir qu'ils avaient une valeur véritable. Hey, je leur dis, te rends-tu compte, moi, de ce que tu es, de ce que tu vaux, de ce que tu as d'unique, de ce que tu peux apporter aux autres? Te rends-tu compte de ça? Ben, personne qui me dit ça. Ben voyons donc, toi. Moi, je te le dis, ça tente, on va passer du temps ensemble, on va créer un lien signifiant, puis tu vas voir que ça va ouvrir au-dedans de toi, puis que tu vas voir tout ce qui a été déposé de dons par l'amour en personne au fond de toi. Ça te tente-tu? Habituellement, ils disent oui, je peux vous dire ça. Hein? Alors, c'est valorisant pour moi, pour mon travail, là, de sentir que j'aide des personnes comme ça sur le chemin de la liberté. Liberté de faire les bons choix, de prendre des initiatives, hein, de grandir vers plus de maturité et d'amour. Et Jésus, dans tout ça, regardez une croix, je t'ai aimé et je me suis livré pour toi, dit Jésus. Ça s'appelle-tu de la confiance, ça? Il nous dit ça là, à chacun et chacune de nous, pour que tu puisses grandir dans ce que tu as d'unique. Je suis pasteur, j'aurai jamais fini de découvrir mon amour pour que tu découvres ce qui a été déposé au fond de toi et dont tu te doutes même pas actuellement. Hein? Le pasteur, celui qui prend soin de, comme on disait tantôt. Bien, Seigneur, montre-le-moi de plus en plus cet amour-là, pour que je fasse de même pour les autres, surtout pour les plus fragiles qui ont tant besoin de sentir ta présence. Et bénis-nous en ce sens, toi qui es Père, Fils, Esprit Saint. Amen. Bonne vie tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux remercier le Seigneur aujourd'hui avec vous pour tous ces beaux animaux qu'on a la chance qu'il nous prête finalement pour nous rendre plus heureux, pour rendre nos vies beaucoup plus belles. Et je sais que vous me comprenez parce que vous êtes des milliers de personnes à écouter ce matin qui avaient des animaux de compagnie. Alors prenons le temps de dire merci à Dieu de nous prêter ces animaux qui nous font tellement, mais tellement de bien. On le sait que même parfois, juste un animal à côté de quelqu'un peut tellement le rassurer. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. À chaque fois que j'ai voyagé, j'ai vu la pauvreté aussi. Et effectivement, c'est pas nécessairement avec... Justement, on se perd avec tout Trop de luxe, oui. Trop de luxe. Allegria, come un lampo di vita. Allegria, come un pazzo grida.